sur le sujet sur la bête. Parce que nous avions eu beaucoup de réactions au niveau de ceux qui nous écoutent et qui nous posaient la question concernant le rapport qu'il y a entre la bête et l'humain. La question était, est-ce que l'humain est l'image de la bête? Alors, ce que je voudrais encore davantage dire ici, c'est que quand on parle d'animal, quand on dit un animal, il faut bien ne pas rater que l'animal, c'est quelque chose qui est animé. Donc l'animal n'est pas une composante qu'il décide par lui-même. Donc ce qui est animal, c'est quelqu'un qui est, ou alors c'est une composante qui est mise en mouvement par une autre force, ou alors par la force. Donc c'est la force, il y a une énergie qui le met en mouvement. Il n'y a aucun animal qui peut se mettre en mouvement par lui-même. C'est d'abord ce qui est très important. Donc, sans force, sans énergie extérieure ou externe à l'animal, l'animal ne peut pas se mettre en mouvement. Et je réitère que les êtres humains sont des animaux. Les êtres humains sont des animaux. Donc, et ils ne sont pas les seuls animaux dans le champ cosmique. Nous avions 4 types d'animaux dans le champ cosmique, dont l'être humain est la troisième. Donc, ce qui fait en sorte que même les plantes sont des animaux, et les animaux, l'espèce animale fait partie des animaux. C'est de ça qu'il est question. Les herbes sont des animaux, donc les végétaux sont des animaux. Donc, quand on dit animal, ça renvoie tout simplement à une composante qui a besoin d'une énergie pour le mettre en mouvement. Et l'univers en elle-même, l'univers en tant que source dans laquelle tous les animaux ont été tirés, lui-même il est le 4e animal qui est aussi mis en mouvement. Donc c'est ce que dans certains milieux, parce que je me rends compte que pour certains, dit univers, Satan, conscience, ça les perturbe un peu. Donc quand on dit univers, je réitère que ça ne renvoie que à ce que d'autres peuvent appeler Satan, d'autres peuvent appeler le monde, d'autres peuvent appeler l'univers, le champ cosmique ou la poussière de la Bible, donc qui est mentionné dans la Bible. Et non seulement dans la Bible, la majorité des livres religieux de toutes les religions du monde parlent toujours d'une source dans laquelle il a été tiré. Et ça dépend maintenant de la compréhension de chaque milieu. Dans chaque milieu, la source cosmique a eu beaucoup de noms. C'est pourquoi aujourd'hui je réalise que dire même que le Créateur s'appelle Éternel, Halloween et tout consort, c'est même trop bas. Parce que même les El Shaddai, tout ça là, c'est juste des noms que les gens veulent lui donner. Mais en réalité, il n'a même pas de nom. Donc celui qui n'a pas de nom, c'est lui qui met tout en mouvement. Bon, maintenant nous savions bien que à la base, celui qui n'a pas de nom, qu'il n'y a pas de vocabulaire pour le qualifier, a dit l'univers est le champ cosmique et la source à partir de laquelle tous les animaux ont vu le jour, ont été tirés. Et il faut aussi préciser que un animal n'a pas d'intelligence. L'animal n'a pas d'intelligence parce que l'intelligence et la sagesse renvoient aux caractéristiques et les vertus de celui qui n'a pas de nom. Donc, c'est pourquoi on lui met en mouvement, c'est pourquoi on met l'animal en mouvement. Parce que c'est ceux qui ont l'intelligence qui peuvent se mettre en mouvement par eux-mêmes. Et parce que d'autres questions qui est posée, je comprends bien que le background de ça est beaucoup religieux. Certains posent la question, par exemple, que est-ce que Jésus dans la Bible, quand il parle des souverains sacrificateurs comme des vipères, est-ce qu'il fait allusion à ça? Justement, il fait allusion à ça parce que dans les Écritures, vous allez voir que la compréhension qui peut comprendre toute chose, qui peut donner une direction et un nom à toute chose, ne peut pas appeler une composante avec un autre nom autre. C'est-à-dire qu'il appelle la composante en donnant son identité propre. Parce que quand tu vas voir le Créateur ne parle pas d'une chose sans parler de son identité. Il appelle chaque chose par son identité. Vous allez voir en dehors même des animaux, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez bien que Sarah est appelée Abraham aussi. Hein.
Sarah est appelée Abraham. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que dans Abraham, il voit Sarah. Et dans Sarah, il voit Abraham. Donc c'est pourquoi dans ses mathématiques, il dit 1 plus 1 est égal à 1. Donc lui ne divise pas. Et quand vous allez aussi dans Genèse, vous allez bien observer que Ève est appelée Adam. Donc Ève est appelée Adam. Pour lui, il n'y a pas de distinction. Donc il sait bien qu'il fait allusion à l'univers. Et on te ramène maintenant, on te dit, pour clôturer, on te dit que Adam devient un être vivant. Et on te dit le quatrième animal, c'est aussi un être vivant. Personne n'est un être vivifiant. Le seul être vivifiant, c'est le Christ, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut. Il est le seul qui est être vivifiant. Donc un être vivifiant, lui, il est intelligent, il est sage. C'est lui qui peut nommer, c'est lui qui peut donner l'orientation et la force à un animal de se mettre en mouvement. Et il n'y a aucune composante de l'univers qui peut se mettre en mouvement par elle-même. Toutes les composantes de l'univers se mettent en mouvement parce que on les a donné l'orientation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et c'est la raison pour laquelle quand on avance dans les évangiles, vous allez voir le Christ n'appelle pas les gens n'importe comment. Il appelle les gens avec leur identité. Surtout quand tu veux te présenter comme un être hostile. Parce que pour celui qui pense qu'il est la force en dehors du Créateur, il veut se présenter comme hostile. Alors on l'appelle avec son nom propre. C'est-à-dire vous êtes des vipères. Il dit race de vipères, serpents. Tu vois un peu? Donc il décrit bien ce qu'ils sont. Et ils se sont fâchés. Donc vous voyez bien que ces êtres se fâchent. Mais comment tu peux nous appeler serpents? Et il appelle renard le roi. Quand les autres le vénèrent, l'adulent même. Parce qu'un roi est adulé par ses sujets. Alors pour lui, il ne peut pas aduler Hérode. Hérode est clair et clair devant lui que c'est un animal. Donc il dit c'est un renard. Donc la particularité ici, c'est qu'il spécifie le type même, l'espèce d'oiseau qu'il est. Et vous allez voir que ce soit dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des grands empires, des royaumes, vous verrez que les rois ont été toujours symbolisés comme des animaux. On va présenter des rois comme des grands, c'est-à-dire que des tigres, des panthères, des léopards, tu vois un peu, des animaux féroces. Féroces, pourquoi? Frère, apparemment, depuis qu'on a commencé le message là, des animaux, je me rends compte que les animaux sont plus mis en valeur, même dans la Bible, que l'humain. Parce que quand on regarde en Égypte, il y a toujours des représentations des animaux. Oui, presque toute la Bible parle toujours des animaux. Oui. Mais l'humain, bon, quand on parle de l'être humain, c'est un peu comme... Oui, ça dit l'être humain vient plutôt secondaire. Est-ce que ils ont alors de la valeur plus que les humains? Oui, c'est parce que dans l'ordre chronologique des animaux, l'être humain est inférieur au chat. Il est le cadet du chat, du chien, des oiseaux. Parce que l'Égypte dont tu mentionnes là, quand tu vois dans les pylônes du pouvoir égyptien, que tu vois aujourd'hui, tous les pays du monde se sont accaparés. À Douala, ils ont fait un semblant de pylônes à Bonandio. Tu vois, mais quand tu arrives dans les villes comme Paris, New York ou à Londres, tu vas voir les pylônes même du pouvoir. Tu vois, on ne peut pas montrer les États-Unis sans montrer les pylônes là, le triangle que tu vois qui est pêché dans la rue. Donc, tu vois que c'est sur cet pylône là, ça ne vient pas des Américains, ni des Français, ni des Anglais. Ça part de l'Égypte. Donc l'Égypte ne pouvait pas être présentée sans cet épylône. Et sur cet épylône était gravée toute la majorité d'espèces d'oiseaux. Et les Égyptiens avaient une particularité pour les chats. Il y avait les chats et les oiseaux. C'est-à-dire qu'ils avaient une particularité pour ces animaux-là. Tu comprends un peu? Et tu vas voir que le chat est un animal qui est tellement distingué des autres animaux. Parce que déjà, sur le plan éthique, le chat est très propre. Le chat déjà c'est quelqu'un que tu ne vas pas le voir se comporter n'importe comment. Tu ne peux pas voir ses selles, tu ne peux pas voir où il pisse, c'est difficile que tu le vois. Donc tu comprends bien que le chat, même dans le milieu africain, a toujours présenté comme un animal qui peut percevoir. Il a 4 yeux. Tu vois, on voit le chat comme quelqu'un qui permet que tu peux passer du monde physique où nous sommes pour un monde invisible. Donc quand tu entres dans l'histoire de l'Égypte, les chats avaient beaucoup d'importance dans la vie des rois. Dans l'écriture même, l'hiéroglyphe égyptien, tu vas voir toujours les chats apparaître. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien que les animaux, c'est-à-dire que les animaux dans le monde égyptien avaient une très grande particularité. Et même jusqu'à présent, dans le monde moderne où nous sommes aujourd'hui, les animaux
pour ceux qui sont dans la dimension ésotérique, les animaux communiquent beaucoup avec eux. Et l'autre particularité, c'est que les gens pensent que, c'est-à-dire que quand je dis les gens, je parle là maintenant du bas peuple, c'est-à-dire que l'être humain normal, il pense que l'animal est inférieur à lui parce que l'animal n'a pas un langage vocal, audible, comme ce que je fais là. C'est-à-dire quand je peux dire bonjour, frère Lazare, il écoute. Mais les animaux se disent bonjour. Hein. Maintenant, pour celui dont la compréhension émerge, se développe, il comprend bien le langage des animaux. Ils ont un langage vocal. Ils parlent. Mais c'est que toi qui es encore très bas, qui es noyé dans les soucis, dans les vibrations du bas scrap de l'univers, tu ne peux pas écouter l'animal. Et je réitère que les animaux, partant des herbes jusqu'à l'être humain, sont l'aîné de l'humain. L'humain est le plus petit dans la constitution, dans la composante des différentes composantes de l'univers. Bon, maintenant, la particularité et la différence qui a fait de l'humain quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il est un vase. Il est un vase, c'est-à-dire que la précision est bien de le dire, c'est que l'humain est un vase. Pour mieux comprendre cela, pour ceux qui me posent les questions et qui aiment beaucoup la Bible, quand tu vas dans la Bible, on te dit que l'âme de Balaam parle, n'est-ce pas? Et quand l'âme de Balaam parle, vous voyez que l'âme de Balaam explique à un humain ce qui se passe, la situation. On te dit pourquoi? On te dit tout simplement parce que à l'âme de Balaam, il lui a été donné l'intelligence. Il lui a été donné l'intelligence pour voir. C'est pourquoi j'insiste que les animaux, on les met en mouvement. Quand on lui a donné l'intelligence pour voir, Balaam même qui était un humain, qui pense aujourd'hui que les humains qui pensent que c'est eux qui ont fabriqué la bombe atomique, c'est eux qui ont fait ceci, mais il a parlé et l'autre n'a pas compris, c'est-à-dire l'humain n'a pas compris. Et l'autre précision, c'est que quand vous allez dans la dimension mystique même, au niveau des villages, vous allez voir que tous les ancêtres et tous les praticiens, ou les marabouts comme on peut les appeler, ou les magiciens, n'est-ce pas, même de ce monde-ci, vous allez voir que leur force est venue des animaux. Leur force est venue des animaux. Si tu prends au niveau du bas astral, c'est-à-dire qu'au niveau du petit peuple qui a eu un contact avec l'invisible, ils vont te parler que tu vas chez quelqu'un et te dit j'ai une situation, mais je vais aller visiter les dieux. Et les dieux là, c'est quoi? C'est le scorpion. Et il va devant un scorpion, il vient, il te montre, parce que c'est des choses que nous connaissons très bien, il va devant le clou d'un scorpion, il pose 2 bûchers d'allumet. Et sur les bûchers d'allumet, il a parlé. Il a donné des distinctions, des directives. Et il dit, bon, allons-y. Le matin, quand il revient, il voit que la bûchette allumette A s'est déplacée pour le nord ou pour le sud. Et c'est un code de langage. Et il va interpréter cela. Beaucoup de nos parents ont prouvé dans leur famille, aux enfants, que c'est toi qui as volé l'argent parce que le scorpion a répondu à la requête qui a été faite. Donc au village, beaucoup de gens posaient des requêtes devant le scorpion. Et le scorpion répondait à ces requêtes. Donc tu comprends bien que ce qui fait aujourd'hui que les gens pensent que les animaux ne valent rien, c'est que même ce que nos parents et les ancêtres, nos propres ancêtres en nous, ce qu'ils avaient, ce qu'ils connaissaient, beaucoup sont partis sans nous apprendre ces choses-là. Mais je dis, moi, à mon niveau, j'ai vu beaucoup de gens communiquer avec des scorpions. Et ce que les scorpions ont dit était vérifiable. Tu vois? Et ce que les scorpions ont dit, que c'est elle qui a posé tel acte. À la fin, il avoue que non, franchement, c'était moi. Donc, c'est le scorpion qui parle. Et le parent qui part vers le scorpion, ça veut dire que il a été programmé ou construit que le scorpion est un dieu. Le scorpion a la clairvoyance plus que l'humain. Tu comprends? Voilà pourquoi il va se soumettre au scorpion. Il va présenter son dossier au scorpion. C'est très facile de comprendre ces choses-là, mais il est complexe aussi quand tu es brouillé dans la compréhension de l'univers. Tu comprends un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Autre chose, c'est que quand vous allez chez le marabout à l'époque, je le dis toujours, à l'ouest, toutes les familles, chaque famille avait un marabout. Alors, parce que c'était comme aujourd'hui que chaque famille a un pasteur ou un apôtre. Quand tu vois aujourd'hui, une famille qui a un problème, il couvrait son pasteur. Mais à l'époque, on courait vers le marabout. Le marabout n'était pas quelque chose de mauvais. C'est la venue du christianisme qui a présenté le marabout comme quelqu'un du diable. Mais on voit aujourd'hui que ce sont eux qui se sont repliés toujours dans les milieux dits religieux, n'est-ce pas? Bon, quand tu es arrivé sur le marabout te dit, ta situation dont tu as posé là, il faut me donner une journée ou 2 jours. Reviens, je vais te donner la solution. Parce que je vais aller consulter les esprits.
Mais les esprits, c'est quoi? La majorité des esprits, c'était des animaux. Ou c'est des animaux. Quand il dit, je vais te composer telle potion, quand il va en bouche, qu'est-ce qu'il revient avec? Il te dit, soit c'est des corses d'arbres, soit c'est une herbe, soit c'est, je ne sais pas, un caillou qui va te dire de gratter pour lécher, soit c'est de la poussière qu'il va prendre pour te donner. Mais qui lui a révélé cela? C'est l'animal. C'est l'animal. Donc les animaux, si tu deviens sensible, tu vas comprendre que c'est des êtres particuliers, c'est des êtres qui ont une très grande place dans notre continuum d'espace-temps. Donc il ne faut pas les mépriser. Tu comprends? Il ne faut pas les mépriser. Et même les blancs, ce n'est pas seulement les Africains, les blancs que vous voyez là, les blancs se sont accrochés au vaudou. Le vaudou vient de l'Afrique. Le vaudou vient du Bénin. Tu comprends un peu? Les Bénazins sont les maîtres géniteurs du vaudou. C'est lui qui va prendre le vaudou quand il sera arrêté par les Blancs pour aller au Brésil. Le vaudou est africain. Et dans le vaudou, on joue beaucoup aussi avec le sang des animaux. Quand tu vas dans le bouddhisme, on tue les animaux, on verse le sang partout. Il faut se purifier dans le sang des animaux. Est-ce que tu comprends? Quand tu reviens dans la Bible, c'est l'animal qui devait porter le péché de l'être humain pour que l'être humain ne soit pas crucifié à la place de... pour qu'il ne soit pas lui-même crucifié. Donc l'animal portait ses péchés. Est-ce que tu comprends un peu? Donc quelqu'un qui porte tes péchés, ça veut dire qu'il est un aîné. Tu comprends? Il est un aîné. C'est les aînés qui portent. C'est-à-dire que le fardeau du petit frère. Est-ce que tu comprends un peu? Donc maintenant on a réduit le programme humain de l'ère actuelle que les animaux ne servent que à consommer. Non. Et vous allez voir que sur le plan cosmique, tous les êtres cosmiques qui se développent dans la conscience, pour eux aujourd'hui, les animaux ont des droits. Les animaux ont, c'est-à-dire une dimension spirituelle qu'il faut protéger. N'est-ce pas? On les protège parce qu'ils font partie des composantes de l'univers très importants pour le bon fonctionnement de tout le reste. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il ne faut plus voir l'animal tout simplement comme un sujet que on va penser que, bon voilà, on va penser que les animaux, pour eux, ils sont réduits seulement à manger et à savourer et dire mais sa chair est bonne. Plus tu te développes dans l'esprit, tu te rends compte même que la chair des animaux n'est pas bonne pour ton développement. Tu comprends un peu? Pour ton développement. Et dans la Bible, tu vois bien que celui qui n'a pas de nom précise bien que l'animal, vous devez faire très attention qu'on expose son sang. Qu'on expose son sang. Parce que c'est une vie que vous avez pris. C'est une vie que vous avez pris. Et quand on avance, on te dit, quand tu prends la vie ou l'existence d'un être humain, parce que quand le sang d'un être humain coule, que vous l'aviez assassiné, vous ouvrez des portes interdimensionnelles, des vortex pour permettre aux esprits, n'est-ce pas, de se déployer. Et on te dit que le fait que Jésus a été crucifié à la croix, il a été tué, on te dit le sang de Jésus, le sang, quand tu lis dans certains livres de spirit, on te dit le sang de Jésus, une seule goutte de son sang n'est restée en chemin. Tout a été collecté. Est-ce que tu vois ça? Tout a été collecté parce que c'est dans le sang là qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il y a la vie. Est-ce que tu comprends? Qu'il y a la vie. Maintenant, Jésus est présenté dans la Bible comme quoi? Comme l'agneau. Vous voyez un peu? Comme l'agneau. Et lui-même, il présente maintenant le monde des humains. Comme quoi? Il dit, faites attention parce que les humains que vous voyez là, ce sont des loups ravisseurs. Ils viendront vers vous comme des agneaux, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Et je dis bien et je répète bien que l'être humain est une grosse bête. C'est une grosse bête. Maintenant, le problème avec l'être humain, c'est qu'il a cru qu'il est différent de la bête parce que la bête qu'il est en sommeil. Il a été mis en sommeil. C'est-à-dire qu'ils l'ont endormi. Ils l'ont endormi avec quoi? On l'a endormi avec le travail. On l'a endormi avec les soucis du bien-être matériel. On l'endort qu'il faut qu'il se cherche. Tu vois, tout le monde se dit, il faut que je me cherche, il faut que je me positionne. Mais à un moment, il ne se rend pas compte qu'il a une force à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Et tu verras que le Nord, c'est-à-dire que chez les Blancs, pour maintenir sa population, comme ils savent bien que ce sont des bêtes, ce sont des animaux, on les a donné le minimum vital, n'est-ce pas, du quotidien. L'école est gratuite. Ils ont le salaire s'ils ne travaillent pas. Ils ont une maison s'ils ne travaillent pas. On peut payer les enfants, n'est-ce pas? Donc ça fait en sorte que la bête qui est à l'intérieur, si elle doit faire le désordre, elle s'endort.
La bête qui est à l'intérieur, pour qu'il se développe, elle s'endort. Parce que pour lui, il a déjà les éléments qu'on a définis que c'est ça la vie. Tu comprends un peu? Mais entre-temps, les maîtres cosmiques, n'ignorant pas qu'ils sont des grosses bêtes, ils vont aller vers la bête mère. N'est-ce pas? Vers la bête mère. C'est pourquoi je voulais lire un petit passage d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 13, avant qu'on ne sorte de là, au verset 11. On te dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon. Tu vois bien qu'on te présente une bête qui monte de la terre. C'est-à-dire que dans Apocalypse 13, ils sont clairs là-dessus. C'est l'identité même du champ cosmique qu'on te présente. Tu comprends? On te montre bien que le champ cosmique a 2 dimensions. Elle a une dimension spirituelle et une dimension visible, physique. Donc sa dimension métaphysique, elle est réservée pour certains types de conscience. Et ceux qui décrivent ici te disent que la bête qui monte de la terre est semblable à l'agneau, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit la particularité qu'il a, qu'il est différent de l'agneau, parce que l'agneau aussi c'est un animal, hein, qu'il est différent de l'agneau. Pourquoi on veut bien montrer cette particularité? Parce que l'agneau est cette bête, cet animal-là qui donne sa vie pour les autres. Donc on te dit bien la particularité là-bas, la différence qui se trouve là, c'est que l'autre est semblant à l'agneau, mais pour mieux comprendre que c'est un bandit, que c'est une bête sauvage, il parle comme un dragon. Maintenant, le dragon renvoie à quoi? À Satan. Dans certains milieux, le dragon renvoie à quoi? À Lucifer. Le dragon renvoie à quoi? À la poussière. Le dragon renvoie à quoi? Au champ cosmique. Donc l'énergie cosmique qui est là, c'est elle qu'on appelle le dragon. C'est elle la mère dans laquelle tous les animaux ont été tirés. On te dit, cette bête qui parle comme le dragon. Donc pour vous dire que c'est le dragon, ce n'est pas l'agneau. Pourquoi on précise? Parce que sinon vous allez l'aduler. Parce qu'il faut faire attention d'aller aduler l'univers. Tu comprends? D'aller rendre un culte à l'univers. Parce que l'univers n'a pas vu le jour pour qu'on lui rende un culte. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi le rendre un culte? Et je vous dis bien que les gens pensent qu'on dit rendre un culte, c'est pas aller s'agenouiller et dire au nom de l'univers, nous te bénissons. Non, on rend un culte à l'univers parce qu'on est ignorant. Dès qu'on est ignorant de son identité, tu rends un culte à l'univers. Dès qu'on est ignorant de qui on est, de comment fonctionne l'univers, on rend un culte à l'univers. Les gens ont cru que rendre un culte, c'est faire une statuette posée à la maison, n'est-ce pas? C'est faire porter une chaîne ou alors peut-être se débarrasser d'un type d'habit. On est dans un culte. Non, le culte, dès que tu es dans l'ignorance, tu es dans le culte. Parce que ceux qui sont conscients de la conscience ne sont pas dans le culte de l'univers. Ils sont dans le culte de la verticalité. Donc ils rendent un culte vers la verticalité. C'est pourquoi il précise ici. Je vous dis bien qu'au fur et à mesure que on regarde ce profil, si tu lis la Bible, n'importe quel livre, tu dois voir, il y a toujours il y a un élément qu'on met là. Mais si ton esprit ne s'ouvre pas, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Tu comprends un peu? Et vous savez que le quotidien de l'humain, c'est le culte. Il n'y a pas un jour que l'humain ne rend pas un culte. Donc les humains rendent culte tous les jours. Et c'est le culte que tu rends qui te donne la force. Ou alors, elle va te diminuer. Parce qu'au fur et à mesure que tu rends un culte dans l'ignorance, elle plutôt être vide. Mais si tu rends un culte dans la conscience, le culte là te propulse. Ça te permet d'aller toujours vers la verticalité. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi ils disent bien que cette bête, elle est semblable à un agneau, mais ce n'est pas un agneau, c'est un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle fait que les habitants de la terre se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. On te dit que la bête qui monte de la terre a le pouvoir. Le mot fait que, ça veut dire que c'est elle qui met en mouvement. Et vous vous souvenez que dans les évangiles de notre frère Paul, il dit bien, l'être humain, c'est-à-dire que la bête humaine livrée à elle-même, tu vois un peu, elle est sous pression et elle pose des actes qui lui est imposés. C'est pourquoi il dit que voici la chair, nous faisions les désirs, nous exprimons la volonté de la chair. Tu comprends un peu? Pas la vôtre, hein? Pas la vôtre, mais celle de la chair. Donc ça veut dire que la bête s'appuie sur vous et se rend visible. Et pourquoi cela est possible? C'est là où il y a la question. Pourquoi la bête peut s'appuyer sur moi pour se rendre visible? Mais tout simplement parce que je suis une particule de la bête. Est-ce que vous comprenez un peu? Prenez sur le plan technique. Vous prenez par exemple un verre. Vous dites à un enfant le verre, un enfant qui est un peu déjà avancé.
le verre et un gobelet en plastique, c'est la même chose. Il va te dire que c'est faux. Parce que même les composantes du verre sont différentes de celles du plastique. Le verre est à partir du sable, le plastique n'est pas à partir du sable. Donc tu comprends bien qu'il y a cette dimension-là. C'est une dimension de discernement. Donc si la bête peut s'appuyer sur moi pour me se rendre visible, c'est parce que je suis sa particule. Tu comprends un peu? Et pour ceux qui aiment la Bible, vous allez voir que c'est où l'image de la tentation de Jésus va s'avérer, c'est-à-dire que clair, que ça n'a pas été possible. Donc quand on dit tentation, ça veut dire que la bête qui monte de la terre veut s'appuyer sur la compréhension verticale pour se rendre visible. Mais il y a eu incompatibilité. La fin, c'était quoi? Nous tous, nous le savons. C'est que pauvre en malade retourne au néant. Tu comprends un peu? Mais le Christ répond à l'univers que retourne au néant. C'est-à-dire, le néant, c'est que tu n'as pas de force, tu n'as pas d'onction, tu ne peux pas me mettre en mouvement. Je ne suis pas une bête. Tu comprends un peu? Donc, pour que toi et moi soient compatibles, que tu te projettes à travers moi, ce n'est pas possible. Donc, les désirs de voler, les désirs de mentir, les désirs de haine, de jalousie, de vengeance, mais c'est parce que la bête, nous sommes sa particule. La bête s'appuie sur nous pour que son expression se rende visible au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi il dit la bête va organiser le quotidien du culte, le quotidien d'adoration des êtres humains tous les jours. Il dit c'est elle qui fait que les habitants de la terre. Donc ne pensez pas, vous allez pour que les gens cessent de dire que c'est les Blancs qui nous ont amené la Bible, c'est les Blancs qui nous ont tués, c'est les Blancs qui ont fait c'était. Non, les Blancs n'ont tué personne. C'était un problème d'ignorance. C'est-à-dire eux-mêmes, c'est la bête qui s'est appuyée sur eux pour faire ce qu'ils avaient fait. Tu comprends? Et comme vous étiez des petites bêtes, mais on vous a fait comment? Domestiqué. On vous a domestiqué. Pourquoi nous parvenons à domestiquer les poules, hein? À domestiquer les canards? Parce qu'on pense qu'ils sont des petites consciences. Tu comprends un peu? Donc c'est ça la difficulté qui est là. Et on te dit ici qu'elle opère des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des humains. Elle séduit les habitants de la terre. Une bête, elle séduit les habitants de la terre, les grands comme les petits, elle le séduit. Mais la séduction pour le petit peuple, je pense que la séduction vient au niveau de que la femme m'a séduit. Tu comprends un peu? Non, on peut te séduire dans l'esprit. Vous voyez un peu? Et donc elle séduit les habitants de la terre, pourquoi? Parce qu'elle a un pouvoir énorme par rapport aux habitants. Mais pourquoi elle ne séduit pas la compréhension créatrice? Parce que la compréhension créatrice n'est pas une particule de la bête. Donc, ce que je cherche à faire comprendre, c'est que s'il y a un jour influence du monde sur toi, ne t'inquiète pas. Sache que c'est parce que tu es le monde. S'il y a influence, si quand tu t'assois, tu vois qu'au fond de toi, il y a des désirs de vengeance, des haines, de jalousie, de posséder, de te caractérisé par les éléments extérieurs. Mais c'est parce que tu es le monde. Tu comprends? C'est parce que tu es le... Même si tu te dis je suis un apôtre, je suis un pasteur, mais réalise tout simplement que je suis la bête. Tu comprends? La bête aime ce qui est de la bête. La bête écoute la bête. La bête marche avec la bête. C'est pour ça qu'il n'y a que dans l'univers deux types de familles et deux types d'espèces. Mais dans l'Apocalypse, dans la Genèse, pardon, on vous fait croire qu'il y a plusieurs types d'espèces. Parce qu'il est arrangé dedans, on dit que chaque espèce devait donner son espèce. Mais quand tu avances dans la compréhension, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces. Il n'y a que des espèces. C'est-à-dire l'espèce verticale et l'espèce horizontale. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir que plus les gens évoluent dans la conscience cosmique, ceux qui s'enfoncent, comme dit la Bible, plus ils se noient, mais ils ont des désirs pour les chiens, ils ont des désirs pour les poules. On a des gens qui nous ont rendu témoignage qu'ils avaient des rapports sexuels avec des poules. Donc, ils ont des désirs pour les poules, ils ont des désirs pour les chiens. Pourquoi? Parce que c'est leur vis-à-vis, c'est des composantes semblables à eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'histoire de la bête n'est pas une histoire que la bête aujourd'hui, parce qu'à l'école on nous a dit que non, mais c'est des bêtes, c'est des animaux sauvages, c'est des animaux comme ci, c'est des animaux là, mais c'est des animaux qui étudient les animaux. Et pourquoi toutes les religions du monde ont échoué? Pourquoi toutes les religions du monde ont échoué? Parce qu'ils ont voulu étudier le Dieu, comme on le dit pour vulgairement. Tu vois, quelqu'un te dit, nous on étudie Dieu. Mais tu ne peux pas étudier Dieu. Une bête, comment tu peux étudier une composante qui n'est pas de ton espèce? Tu ne peux pas.
Les chercheurs te disent qu'on cherche à comprendre Dieu. On ne comprend pas Dieu. On ne le comprend pas. On ne le cherche pas. On ne l'étudie pas. Tu comprends un peu? Lui seul vient vers toi. C'est-à-dire, lui seul peut t'attirer. Tu comprends un peu? Parce que vous êtes d'abord deux composantes différentes. Lui seul peut t'attirer. Voilà pourquoi on dit bien le Père attire tous ceux qui viennent en moi. C'est le Père qui les attire. Tu comprends? Et pour faire quoi? Pour construire dans la bête que tu es. Pour construire dans la bête que tu es l'intelligence. Et quand l'intelligence est construite là, la bête que tu es, c'est terre. La vie absorbe la mort. La vie détruit la mort. Donc Satan n'a plus de pouvoir. Où est ton aiguillon? Où est ta force, Satan? N'est-ce pas? Ta force d'expression, ta force de projection, elle n'est plus. Tu comprends un peu? Et regarde très bien. Tellement que on est des bêtes dans l'ignorance que quand on veut trouver une solution à tout ce qui nous arrive, mais vous voyez qu'on cherche à l'extérieur. Tu vois un peu? Même les maladies. La solution à l'extérieur, on dit c'est ce qui est à l'extérieur qui m'a rendu malade. C'est ce qui est à l'extérieur qui va aussi me guérir. Ça me rend malade et ça me guérit en même temps. Mais quand on voit maintenant sur le plan spirituel, l'extérieur c'est quoi? C'est l'énergie. C'est l'énergie. Si une fleur me rend malade et que c'est une portion d'herbe qui va me guérir, tu vois que tu ne fais que partie des composantes de l'univers. La bête communique avec la bête. La bête s'entend avec la bête. La bête fonctionne avec la bête. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc c'est ça. Et l'autre particularité, parce que dans notre partage de samedi, nous disions que les bêtes sont des êtres spirituels. Ils ont une dimension spirituelle. Alors quand on dit, elle va organiser le quotidien des humains, on n'organise pas le quotidien des humains en venant leur promettre l'argent. Ou en promettant les sardines ou les poissons. Non. On organise le quotidien des humains parce qu'on a une dimension spirituelle pour les organiser, pour parler dans leur âme, pour parler dans leur esprit. Voilà pourquoi on dit la bête qui monte de la terre. Elle monte de la terre. La terre c'est quoi? C'est l'univers. Hein? Tu vois? Et elle va organiser parce qu'elle a un pouvoir. Vous savez, le pouvoir, cette dimension supérieure, elle est l'aînée des autres bêtes. Elle va organiser le quotidien. Et c'est elle, on vous dit que, regardez, parce que les gens ne comprennent pas, on te dit ici que il fut donné d'animer. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête qui fut blessée. Et afin que tout le monde l'adore. Il lui fut donné. Qui lui donne? Qui donne à la bête. C'est celui qui est l'aîné de la bête. C'est celui qui est supérieur. Et c'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, nous sommes, enfin, je suis conscient que tout événement ne peut être sous direction de la force. Parce que tu vois, il lui est donné d'animer l'image de la bête. Donc c'est pourquoi je disais qu'il n'y a aucune bête qui a le pouvoir de se mettre en mouvement par lui-même. Donc, et on lui donne le pouvoir de s'animer, de se mettre en mouvement, de faire ce qu'il y a à faire. Et quand il aura fini de faire ce qu'il y a à faire, on pourra lui retirer le pouvoir. Et c'est pourquoi l'Apocalypse, parfois quand tu le lis, il est bien intéressant, on te dit, un temps va arriver qu'on va retirer à la mort le pouvoir de la mort. Tu iras vers la mort, c'est-à-dire des bêtes iront vers la bête et disent, mais bête, tu vois un peu, il faut me précipiter de mon corps. Il te dit, je n'ai plus ce pouvoir. Je n'ai plus ce pouvoir. Est-ce que tu comprends? Je n'ai plus ce pouvoir. Les gens vont désirer partir de leur corps, ils n'auront pas de possibilité. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'ils avaient, qu'on leur donnait, la force qu'on leur donnait pour se mettre en mouvement, on les a ôté ça. Vous comprenez un peu? Parce qu'il est la bête. Il est une bête. Une bête n'a pas d'intelligence. Une bête n'a pas de sagesse. C'est la source qui lui met en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour qu'on sorte de là, avant qu'on ne sorte, si quelqu'un a une question, on te dit, elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres, ou alors les humains libres, hein, les esclaves, on te dit, ils doivent recevoir une marque sur le front. Il dit, et que nul ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête. Maintenant, on vous montre là que même la dimension économique de l'univers est organisée par la bête. Tu comprends? Alors, c'est pourquoi je réponds à mes chers amis qui nous aiment bien et qui nous posent des questions. C'est que, quand vous regardez par exemple, parce que beaucoup parmi eux qui posent des questions, même la possibilité de voyager, le jour qu'ils seront aux États-Unis, vous allez par exemple au centre commercial Rockefeller, vous verrez que là-bas,
il y a une statuette de bête. Il y a une statuette de bête en bronze qui est posée là. N'est-ce pas? Il y a cette statuette de bête en bronze qui est posée là. Pour permettre que, qu'est-ce qu'on dit là? On l'appelle Lucie. Donc pour permettre que les gens réalisent que l'univers est sous le contrôle d'une bête. Tu comprends un peu? Et dans beaucoup de centres comme ça, vous allez trouver, vous entrez, vous trouvez les bêtes qu'on rend culte, quelqu'un te dit notre Dieu. Quand il te présente son Dieu, c'est un animal. Tu vois, c'est un animal. Je vous dis, comme disait le papa camerounais, le papa Bassan Bonbon, il dit les Africains doivent retourner à leur Dieu. Et leur Dieu, ça peut être n'importe quoi. Tu comprends un peu? Donc, mais on finit toujours par dire des serpents, de ceci, de cela. Donc, l'univers est la mère nature. C'est elle qui a enfanté ou alors engendré toutes choses. Mais sous l'onction de la verticalité, sous l'onction de la conscience supérieure. N'est-ce pas? De la conscience supracosmique, c'est elle qui organise toutes choses, c'est elle qui a mis toutes choses en mouvement. Donc, ce qui fait en sorte que, aussi longtemps que ta dimension spirituelle n'est pas révélée, tu ne peux pas comprendre que tu es un bête et tu ne peux pas réaliser à quel point les bêtes aussi, c'est-à-dire que les animaux ou d'autres composants de l'univers est très important dans ton fonctionnement au quotidien. Et pour finir, tu vois parfois, beaucoup de gens rêvent. Quand ils rêvent et ils réalisent que le rêve, ce qui se passe, c'est peut-être des animaux qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Ils commencent à avoir peur. Ils disent non, mais c'est des animaux, c'est ceci, les animaux m'ont poursuivi. Et tu vois, donc c'est autant de choses. Donc ça fait en sorte que nous devons